Donc, quelles sont les résistances et comment les éliminer? Pourquoi est-il difficile d'avoir de l'argent? Donc, c'est la deuxième partie pour parler de Ho'oponopono et l'abondance. Je vais revenir brièvement sur la méthode de guérison intérieure Ho'oponopono, cette méthode qui nous vient de Hawaï et qui permet de se réaligner, de se réconcilier en soi lorsque l'on se retrouve face à des conflits ou lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle, on vit une situation difficile. En récitant les 4 mots du Ho'oponopono qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, vous revenez en vous, vous vous éloignez, vous prenez de la distance par rapport à ce que vous vivez, que ce soit la situation, la personne et surtout les émotions qui sont en train de vous affoler. Et ces 4 mots vous permettent de couper le moulin du mental qui est en train de vous dire que c'est de sa faute si ça va pas bien ou que vous ne vous en sortirez jamais, c'est toujours sur moi ça tombe. Toutes ces petites phrases du mental qui ne font que accentuer la difficulté que l'on est en train de vivre. Ho'oponopono, vous pouvez avoir un peu plus d'explications sur des vidéos que j'ai mis à présent sur ma chaîne YouTube Ho'oponorama et qui sera en lien avec sur le lien de cette vidéo. Donc, cette méthode de guérison intérieure qu'est le Ho'oponopono peut nous aider à reconnaître l'abondance, peut nous aider à entrer en connexion avec tout ce qu'il y a à notre disposition autour de nous. Il ne s'agit pas de forcer les choses, il ne s'agit pas, de forcer votre regard, mais plutôt de retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, cet alignement. Ho'oponopono, ça veut dire rendre droit, corriger quand tout va de travers dans son existence. On ne peut pas corriger à l'extérieur. Vraiment, il faut que vous compreniez, que vous intégriez que ce qui se passe à l'extérieur, la situation, la difficulté que vous vivez, on ne peut pas la changer puisqu'elle est déjà arrivée. Donc, ce qu'on peut transformer, c'est notre réaction face à ce qui arrive, face aux événements, face à tous ces aléas dont la vie sait être très, très généreuse parfois. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du changement de niveau vibratoire que permettaient d'apporter ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, qui, je vous le répète, sont à réciter en soi, en silence. Les autres n'ont pas besoin de savoir que vous récitez Ho'oponopono. C'est une histoire qui ne regarde que vous. Donc, ce changement de niveau vibratoire est apporté par ces 4 mots qui eux-mêmes vibrent déjà de quelque chose. Il n'y a pas besoin de les charger de quelque chose de particulier, parce qu'en général, quand on les recite, c'est qu'on ne va pas bien. Donc, quand on n'est pas bien, ce que l'on va porter comme charge émotionnelle va pas être très agréable sur ces mots. Laissez les mots faire. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce niveau vibratoire, c'est intéressant de le changer grâce à ces mots, mais c'est pas seulement ça. Ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que en regardant tous ces signes de la vie qui vous permettent de vous apercevoir que l'abondance est autour de vous, ces signes que moi je considère comme étant par exemple l'embouteillage que je vais voir, ce que j'ai vu ce soir en rentrant à la maison, toutes ces voitures qui étaient là avec leur feu allumé parce qu'il faisait déjà nuit, il y en avait une quantité absolument impressionnante et c'est de l'abondance. C'est de l'abondance et si on revient à la définition même du mot qui signifie avoir en grand nombre, avoir en grande quantité, le fait d'être dans un embouteillage, le fait d'être arrêté, vous permet de regarder ces choses différemment et de vous dire oui, effectivement, il y a abondance de véhicules. L'émotion qui vient ensuite s'ajouter, c'est ça m'empêche d'arriver chez moi, donc on va commencer à rouspéter, à se sentir un peu mal à l'aise. Et
Et ça, c'est ce qui va nous faire changer notre vision, cette émotion désagréable qui surgit. Et elle surgit pourquoi? Parce qu'on a des peurs, des attentes, l'envie que ça aille différemment. Et quand on a ces émotions désagréables qui nous empêchent de voir l'abondance, eh bien, c'est là que vous pouvez réciter les 4 mots du Ho'oponopono sur ces émotions difficiles. Ça, c'était la première chose par rapport au signe d'abondance que je tenais absolument à spécifier dans cette vidéo. L'autre chose, c'est que en apprenant, en regardant chaque jour 5 signes d'abondance, donc en cherchant autour de vous des choses qui peuvent représenter cette abondance, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent les représenter. Ça peut être la pluie battante qui tombe. Évidemment, c'est une grande quantité d'eau, même si ça peut provoquer des choses négatives comme une inondation. Cette eau, elle est aussi nécessaire pour alimenter la végétation qui en a besoin par moment. Donc, effectivement, il faut comprendre que pour chaque élément qui arrive, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Il n'empêche que c'est quand même de l'abondance en grande quantité. C'est là devant vous. Vous rentrez dans un magasin, vous voyez des vêtements en grande quantité d'exposés, c'est un signe d'abondance. Vous allez sur un marché, vous voyez des fruits et légumes en grande quantité, c'est un signe d'abondance. C'est là en grande quantité, c'est là sous vos yeux. Reconnaître cette abondance en vous donnant 5 signes d'abondance par jour à reconnaître dans votre quotidien, ça va vous permettre de changer votre état d'esprit, de travailler votre cerveau, votre cerveau différemment. Ce cerveau, il est plus habitué à voir le stress qu'à voir les choses agréables. Il va répondre très vite aux situations en difficulté. C'est pour ça que l'espèce humaine est toujours vivante et de plus en plus nombreuse sur cette planète. C'est grâce à cette perception des difficultés que, effectivement, on est toujours vigilant face aux dangers. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est plus difficile en ce qui concerne de déceler la joie, la sérénité, la tranquillité. Les bonnes nouvelles, elles vont passer très vite et on va en peine en profiter. En reconnaissant 5 signes d'abondance tous les jours, en regardant autour de vous, en ayant cette vigilance douce, cette vigilance bienveillante, eh bien, vous allez entraîner votre cerveau dans cette gymnastique de voir le verre à moitié plein de l'existence. Alors, à quoi ça sert de voir le verre à moitié plein de l'existence, surtout quand on sait qu'il est aussi à moitié vide? Eh bien, ça sert à entrer dans la détente. Tant que vous êtes concentré sur ce qui ne va pas, il devient très difficile de résoudre les problèmes qui ont été créés auparavant. Ces problèmes qui ont été créés sous l'influence d'un esprit, d'un cerveau qui ne connaît qu'une seule façon de faire. Et ce cerveau, il faut vraiment l'entraîner à regarder les choses différemment. On a besoin d'apprendre à être heureux. Moi, je ne suis pas née avec la gaieté en moi. Je reconnais que la joie n'est pas naturelle chez moi. Je suis toujours, j'étais beaucoup dans la méfiance, la vigilance. Il m'a fallu apprendre à reconnaître ce qu'il y avait de bon dans ma vie, ce qu'il y avait d'agréable pour pouvoir être plus détendu. Et quand on est détendu, les problèmes sont plus faciles à gérer. Quand on est sous le stress, se dire qu'on est en mode panique, il y a des choses à régler, des factures qui viennent d'arriver, cette panique ne va pas vous aider à voir toutes les solutions possibles. Le cerveau, votre esprit, va se mettre en mode urgence et va prendre la première chose qui lui vient. Et en général, la première chose qui lui vient, c'est ce qu'il fait depuis des années.
toujours la même méthode, toujours la même technique. Et cette technique-là, qu'il connaît si bien, ce comportement qu'il connaît si bien, bah, c'est le même qui vous a mis en difficulté aujourd'hui. Donc, il faut lui apprendre à voir les choses différemment, sinon il va recommencer à vous mettre dans cette situation compliquée que vous vivez aujourd'hui. Donc, l'intérêt de voir le verre à moitié plein de l'existence, ce n'est pas entrer dans le déni, au contraire, c'est plutôt de se dire que effectivement, il y a des choses compliquées, j'ai des soucis, j'ai du mal à régler mes factures, je suis régulièrement à découvert, etc., etc. Mais la méthode que j'utilise aujourd'hui pour gérer mon compte ou pour gérer ma vie, surtout celle-là, eh bien, c'est lui qui la tient de mémoire, d'un comportement que vous avez acquis depuis des années, et le résultat que vous avez aujourd'hui ne vous satisfait plus. Hein, il vous met dans le stress, ce résultat. Vous n'avez pas suffisamment, il vous semble que vous ne vous en sortez pas euh, comme vous le voudriez. Donc là, il faut vraiment avoir cette humilité de dire, OK, ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Ce que mon esprit a, ce mode de pensée que j'ai, et c'est ça qui est important. Le mode de pensée que vous avez, eh bien, elle ne correspond plus puisque votre situation aujourd'hui vous montre que vous n'êtes pas dans la capacité de vous sentir à l'aise, en tout cas par rapport à l'argent. Donc, l'abondance, elle existe. Il est nécessaire de la reconnaître pour entraîner votre esprit à fonctionner autrement que ce qu'il a déjà fait auparavant. Ça c'est vraiment une notion qu'il faut intégrer. Et avec Ho'oponopono, c'est beaucoup plus doux, on va dire, plus agréable à obtenir que de se forcer chaque jour à se dire « Oh là là, il faut que je regarde ce qui va bien dans ma vie, mais franchement, je n'y arrive pas aujourd'hui. » Lorsque vous vous sentez comme ça, dans cette envie mais pas envie, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle à l'intérieur de vous, en silence. Ça suffit. Ça suffit pour vous mettre dans un autre état que le défaitisme, le manque de quelque chose. Je vois Rose qui me met un message et qui me dit « Ici, c'est la neige en abondance et c'est beau. Merci, c'est très beau. » C'est ça. L'abondance, on peut l'apercevoir de façon positive, en se disant que c'est beau, ou aussi négative. Mais c'est toujours de l'abondance et elle est présente tous les jours. Donc, l'idée de réciter Ho'oponopono sur ces moments où on se dit qu'on n'y arrivera pas, que de voir le verre à moitié plein de la vie, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est compliqué. Désolé, pardon, merci, je t'aime, peut suffire. Vraiment, à vous éloigner de cette dualité où en vous dites j'ai envie mais j'ai pas envie, je pourrais mais je n'y arrive pas. Et vous sortir de la culpabilité. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a aussi les signes de la vie dont je vous ai parlé. Donc ces signes que je reconnais qui me permettent de m'indiquer si je suis sur le bon chemin ou pas. J'ai déjà évoqué ces petites pièces que je trouve sur le sol, des pièces de 1 cent, de 2 cents. Aujourd'hui, j'ai eu 10 centimes et je les ramasse, ces pièces, en disant merci. Merci. Ce merci, je me l'adresse aussi à moi. Merci à l'univers, cette gratitude, et à moi qui, voilà, mon cerveau, je sens qu'il est dans cet apprentissage, qui commence à intégrer et à repérer les pièces qui sont sur le sol. Ça veut dire que ça y est, c'est en marche. Il est vraiment en train de regarder le verre à moitié plein de l'existence et que cet état d'être va m'aider à mieux absorber les problèmes. Ça, effectivement, quand on regarde l'abondance tous les jours, qu'on y fait plus attention, eh bien, il y a cette fameuse détente dont je vous parlais tout à l'heure qui arrive. Et la vigilance n'est plus sur les dangers, toujours un petit peu, juste ce qu'il faut, mais elle se met aussi la vigilance sur ce qu'il y a d'agréable dans sa journée. Et
le fait de voir de plus en plus de pièces autour de soi signifie qu'effectivement, ce sont des bons signes, des balises pour vous indiquer que vous êtes bien sur le chemin, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi le signe que votre changement intérieur est en train de se faire, que votre cerveau est en train d'apprendre à penser autrement. Et ça, c'est fabuleux, puisque la détente va devenir votre allié. Il n'y aura pas uniquement le stress qui sera dans votre quotidien, il y aura aussi cette détente en vous apercevant quotidiennement qu'il y a effectivement l'abondance autour de vous. Dans ce changement d'état d'esprit, c'est vraiment de se dire que cette petite pièce qui valent pourtant 1 ou 2 centimes au début, c'est vrai que lorsque je les ramassais, je me disais mais ça vaut très peu, ça vaut pratiquement rien. Mais finalement, non, elles ont pris de la valeur. Elles ont pris de la valeur autant que j'en ai donné, moi, à la vie, à tous ces éléments qui représentent la vie et l'abondance de vie autour de moi. Donc là, vraiment, c'est un entraînement que je vous invite à faire au quotidien, que de reconnaître ces signes d'abondance pour vous mettre dans la détente intérieure et vous dire que oui, il y a des choses désagréables qui arrivent, il y a des choses difficiles à régler tous les jours, mais quand on est dans la détente le plus souvent possible, eh bien, on va pouvoir être apte à trouver d'autres solutions que celles que l'on a l'habitude de mettre en place. Donc, je pense que c'est important ça de le comprendre, de le mettre en place chaque jour, pas à pas. 5 signes va vous changer de vigilance stricte, on va passer à la vigilance douce. Je suis en train de regarder aussi les notes que j'avais mises par rapport à la dernière fois. Voilà. L'autre élément important, donc, c'est de regarder ce qu'il est possible de faire dans votre vie aujourd'hui. Et on ne peut pas le faire, on ne peut pas avoir ce regard sur ce qui est possible de faire quand on est aux prises avec les peurs qui disent qu'on ne va pas s'en sortir ce mois-ci encore, ça va encore être difficile, je ne vais pas y arriver. Et ça vous paralyse. Ce n'est pas votre situation qui est paralysante en elle-même, c'est votre réaction face à cette situation qui va vous paralyser. Et quand votre réaction est plutôt panique, peur, voilà, c'est là où on se sent limité, où on a l'impression qu'on peut plus aller, on peut plus rien faire, on est là prisonnier de cette situation. Là, vraiment, c'est intéressant de pouvoir pas à pas sortir de ce mode panique en regardant ce qui va bien dans votre vie. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas d'être bisounours, et encore, je revendique haut et fort mon côté bisounours. C'est plutôt de se dire que, voilà, j'ai fonctionné d'une certaine façon pendant toutes ces années, mais aujourd'hui, ça ne me va plus. Il faut que je change. Il faut que je change quelque chose. Et je ne sais pas quoi changer. Désolée, pardon, merci, je t'aime. S'il y a une chose que vous pouvez changer dans votre vie, c'est ça. Remplacer les peurs du mental, remplacer ce mode panique par ces 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, en silence et en vous. Vraiment, s'il y a une seule chose à changer cette année, si dans vos nouvelles résolutions, vous avez mis beaucoup d'éléments et que vous ne savez pas par lesquels commencer, déjà, n'en prenez qu'une résolution. Et s'il y en a une à choisir, je crois que c'est déjà celle-ci. Là, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres solutions. Ce qui se passe aussi, c'est quand on est dans cette idée que l'on n'a rien, qu'on n'a pas assez pour vivre, ça signifie qu'on est dans le manque. Et ça signifie aussi que ce manque, on ne pourra le combler qu'en ayant une seule solution. À vos yeux, aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a qu'un seul moyen de combler ce manque, c'est la solution que vous détenez, que votre esprit détient. Et c'est pour ça que je vous dis que cette solution ne doit pas être idéale, puisque aujourd'hui, ça ne fonctionne pas pour vous, et que c'est pour ça qu'il faut réapprendre à votre cerveau, à votre esprit, à fonctionner différemment.
Il y a une phrase que j'ai entendue ce matin, et ça c'est par rapport à cette idée de pourquoi est-il difficile d'avoir de l'argent. Cette phrase, j'aimerais vous la dire, et elle se résume en fait en 3 mots. Convoiter le bonheur. Convoiter le bonheur. Ne cherchez plus après ne cherchez plus après l'argent. Ne convoitez plus l'argent. Cessez de vous mettre comme unique but l'argent. Convoitez d'abord et avant tout le bonheur. On est d'accord, nous vivons dans une société où l'argent est indispensable. Il est impossible aujourd'hui de vivre, de manger, de boire, d'avoir un endroit à être à l'abri si on n'a pas d'argent n'importe où sur cette planète. Donc effectivement, on a besoin de cet argent. Mais quand l'argent devient un but, un objectif, et que cet argent vous manque, eh bien c'est sur le manque que vous allez concentrer toute votre attention. Donc là, c'est aussi important de regarder que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas forcément d'argent, mais c'est que qu'est-ce que va vous apporter cet argent? La question à se poser, et elle est là d'abord. Est-ce que cet argent va vous apporter la sécurité? Est-ce que cet argent va vous apporter l'autonomie? Là, c'est important de se poser la question parce que à une époque, moi aussi, je me suis trouvée dans ces situations très difficiles où les fins du mois étaient plus près du 10 que du 30, jusqu'au jour où je me suis dit, Nathalie, tu as un toit sur la tête, tu dors à l'abri toutes les nuits, j'ai de quoi manger dans mon frigo, de quoi m'habiller pour avoir chaud. Voilà, j'ai l'essentiel, j'ai déjà tout ça. Là, j'ai commencé à poser un regard différent sur mon quotidien. Parce que tant que j'étais obsédée par l'argent et surtout par le manque d'argent, eh bien, je n'arrivais pas à trouver de stabilité dans ma vie matérielle, mais aussi ma vie personnelle. Quand quelque chose vous paraît manquer, rien ne semble combler ce manque. Et on est dans une attitude par rapport à la vie où on vibre en permanence de ce manque. Et les gens autour de vous le sentent que vous êtes toujours dans cette attitude de stress, de manque, de pas bien, de ce vide. Et du coup, vous les voyez peut-être s'éloigner autour de vous et vous attirez à vous des personnes pas toujours non plus agréables. En changeant son attitude, en commençant à regarder ce que l'on a, eh bien, on s'aperçoit que voilà, il y a toujours cette détente qui arrive et qu'en se focalisant sur ce qui nous rend heureux, donc convoiter le bonheur, eh bien, la vie devient un peu plus souple. En fait, elle devient aussi souple que nous. Elle devient aussi généreuse que nous, on l'est par rapport à elle. Là encore, c'est important de comprendre que tout ce que vous émettez, tout ce que vous envoyez, vous le recevez en retour. Et quand on émet du manque, c'est lui qui nous revient. Quand on est généreux, je ne dis pas de donner l'argent que l'on n'a pas, mais quand on est généreux avec la vie, c'est-à-dire quand on est dans cette attitude de regarder le verre à moitié plein, quand on est dans la gratitude et aussi l'aide que vous pouvez apporter envers ceux qui ont moins que vous ou qui vivent des situations difficiles, eh bien, l'énergie que vous allez diffuser, elle va être complètement différente, elle va être beaucoup plus agréable et c'est ça que vous allez recevoir en retour. Alors, quand on dit de faire ce que l'on aime aussi le plus souvent possible, c'est intéressant parce que là aussi, pour les gens qui ont des affaires, qui sont entrepreneurs, qui ont un business, vous avez 2 types d'attitudes. Soit vous faites un business pour le court terme, pour avoir de l'argent, et c'est du court terme. Soit vous faites un business
parce que vous êtes bien dans cette activité et que vous visez le long terme. Quand on a comme objectif uniquement l'argent, eh bien, le business ne va pas durer très longtemps. C'est un processus normal, mais bon, il faut être clair avec soi. Il y a des personnes qui vont ouvrir un magasin, quelque chose, et qui savent qu'ils veulent avoir le retour sur investissement sur 2 ans. Et effectivement, toute l'énergie qu'ils vont fournir va leur permettre d'avoir ce retour investissement sur 2 ans, mais pas plus. S'ils envisagent ensuite de continuer un peu plus longtemps, parce que ça n'a pas marché comme ça voulait, le fait d'avoir eu comme objectif seulement de l'argent, eh bien, ne va pas les aider à continuer à aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils vont être complètement concentrés sur le manque d'argent. Si vous voulez que votre activité dure longtemps, si vous êtes bien dans ce que vous faites, dans le métier que vous exercez, c'est ça qui va vous aider à aller loin, longtemps. Et quand on est persévérant, endurant et patient, vous en avez toujours le retour par des chemins très très détournés, mais vous en avez toujours le retour, notamment en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire l'argent. La plupart des personnes, et moi-même je suis passée par ces états, donc c'est pour ça que je peux vraiment vous en parler en connaissance de cause, c'est que lorsque j'ai fait des choses en ayant uniquement comme but et objectif l'argent, parce que effectivement tous les mois j'avais besoin de payer mon loyer, de me nourrir et autres, eh bien effectivement je peux vous dire que le métier que j'exerçais pour cela devenait extrêmement difficile à vivre au bout de quelques semaines ou quelques mois, et j'envisageais assez rapidement de changer d'entreprise ou de changer de poste parce que je me sentais pas bien, pas payée de façon suffisante par rapport à l'effort que je fournissais. Quand on est dans un métier, une activité que l'on aime, que l'on apprécie beaucoup, il devient beaucoup moins difficile de se lever tous les jours à 6 heures ou 7 heures du matin. C'est beaucoup plus envisageable de passer 12 ou 14 heures par jour dans son activité quand on est bien avec ça, quand on est en phase avec ce métier, quand on est en phase avec son activité. Aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime sont vraiment les clés pour pouvoir vous sentir bien et permettre à cette abondance de revenir à vous, d'être généreux. Quand vous aimez ce que vous faites, vous devenez généreux avec la vie, vous devenez généreux avec l'employeur pour lequel vous travaillez, et vous devenez généreux pour les clients que vous avez parce que vous êtes bien dans votre activité. Et bien sûr que vous en aurez le retour par des chemins inattendus. Ce qui nous semble difficile en fait par rapport à l'argent, parce qu'on a envie de contrôler ce retour. On a envie de se dire c'est comme ça que l'argent va m'arriver, ce n'est pas d'une autre façon. Et quand on est dans ce contrôle-là, c'est toujours pareil. On n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans la générosité, et surtout on est en tension, on devient désagréable, on devient stressé, et du coup les gens autour de vous commencent à vous fuir et se disent non, je vais pas aller voir cette personne, elle est un peu trop tendue, je préfère aller voir quelqu'un d'autre. Donc cette attitude ce regard sur l'abondance qui est autour de vous, ce regard sur le métier que vous faites, même si vous n'êtes pas dans la boîte, l'entreprise qui vous fait vibrer, même si l'employeur pour lequel vous travaillez n'est pas la personne que vous rêviez, aimer ce que l'on fait, va changer complètement la résonance de votre journée, véritablement. Et pour vous aider à repérer ces moments où vous vous sentez bien dans votre vie, il faudrait que ça ressemble à ces petits papillons que l'on a en soi lorsqu'on est amoureux, quand on va à un premier rendez-vous ou qu'on découvre quelque chose pour la première fois. Donc, ce sont ces petits papillons que l'on a en soi qui peuvent surgir
pour vous aider, vous guider dans cette vibration, hein, j'en parlais au début, retrouver ce niveau vibratoire et vous ouvrir justement aux possibilités, parce que effectivement, quand on aime son travail, quand on commence à être OK, se dire qu'on est aligné, qu'on ne fait plus uniquement ce travail pour de l'argent, mais parce qu'on est bien aussi dedans et qu'on exploite ses compétences et que ça prend plus de proportions par rapport à l'envie d'avoir ce salaire, eh bien, on est moins exigeant par rapport au temps que l'on passe dessus et on en a le retour. Évidemment, on va donner beaucoup sans compter et le retour se fera aussi sans compter. Et je vois une question. Je vais m'arrêter là pour le moment au sujet de l'abondance et je vais commencer à regarder les questions parce que ce sont elles qui vont me guider pour continuer les explications sur l'abondance et Ho'oponopono. Donc je vois Nat qui m'écrit « Est-ce que le mot surprise que vous nous avez conseillé d'ajouter à désolé, pardon, merci, je t'aime peut être ajouté dans le cadre de cette recherche d'abondance ?» Oui, usez-en, utilisez ce mot surprise. Désolé, pardon, merci, je t'aime, surprise. Surprise, ça vous permet de ne plus être dans l'attente d'un résultat particulier et ça vous ouvre aux opportunités. Et effectivement, surprise. Les choses vont apparaître de façon complètement inattendue, comme le dit ce mot, et surtout, votre mental va vous lâcher un peu les baskets, si je peux me permettre, et vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a de possible à faire. Et l'abondance, elle est présente, c'est juste lui qui vous dit, c'est pas le moment de regarder l'abondance avec ce que j'ai sur mon compte en banque aujourd'hui. C'est le mental qui vous dit ça. Et c'est lui aussi qui vous a mis dans cette situation. Hein, le mental et la matière, hein, ils sont très proches. Donc, dans ces cas-là, lorsque je l'entends me raconter des choses comme ça, je lui dis, OK, on te met de côté, désolé, pardon, merci, je t'aime, surprise, et je regarde ce qu'il est possible de faire de façon complètement différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Comment faire lorsque l'on est interdit bancaire? C'est le meilleur moment pour apprendre à gérer différemment son compte. Parce que là, quand on est interdit bancaire, l'intérêt, c'est qu'on ne peut plus normalement avoir accès aux cartes et on va toucher aux billets, on va toucher aux vrais sous, chose que l'on fait presque plus. Et quand on est un petit peu en retrait par rapport à l'abondance, c'est-à-dire que si on ne la voit pas trop et si vous ne la voyez pas, cette abondance aujourd'hui, c'est peut-être que vous ne vous permettez pas de la recevoir. Ça, c'est important aussi, de s'ouvrir à l'abondance. Et quand on est interdit bancaire, on est obligé de toucher des vrais billets, des vraies pièces. Et on reprend contact avec cette énergie qu'est l'argent, parce que c'est ça, l'argent. Il est vraiment important de rendre à l'argent sa place. C'est un outil pour nous permettre d'acheter des biens, mais c'est un outil. C'est un outil qui permet d'échanger des biens et des services. En le remettant à sa place d'outil, eh bien, il est juste là pour vous permettre d'avancer, de voyager, d'acheter de la nourriture. Et c'est tout. C'est un moyen, voilà, un outil. Quand ça devient un but, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Les personnes qui vivent uniquement dans l'objectif d'avoir de l'argent se retrouvent dans des situations très compliquées, à la limite de la légalité aussi. Donc, l'argent, il faut lui rendre sa place, mais il faut aussi vous permettre de le toucher, de le recevoir. Si vous êtes en interdit bancaire, c'est bien le signe qu'il est temps pour vous de reprendre contact avec cet argent physiquement pour pouvoir mieux l'accepter dans votre vie. Il neige des milliers de flocons, c'est vraiment l'abondance au maximum, me dit Nathalie. Continuez à me poser vos questions, elles me donnent l'occasion d'aller plus loin dans cette notion d'abondance. L'autre chose aussi, lorsque je vous disais de convoiter
le bonheur, c'est quand on convoite quelque chose, c'est vraiment avoir envie de ça. Au lieu de convoiter l'argent, convoiter plutôt la joie, le bonheur. Le bonheur, sa représentation, votre représentation du bonheur. Convoiter ces moments délicieux que vous avez envie de partager avec des amis, des proches. Convoiter euh, le soleil que vous rêvez de recevoir quand vient le printemps, surtout quand on est comme ici en ce moment en plein hiver. Convoiter ces choses qui vous font véritablement du bien. Certes, le fait de recevoir un gros chèque va vous donner une sensation de plaisir, mais ça va être assez éphémère. Le plaisir de pouvoir payer des choses, ok, mais ça reste voilà, juste un plaisir. Le bonheur, c'est beaucoup plus profond. Ça vous tient aux tripes et vous avez envie de recommencer, de mettre tout en place pour que ce bonheur vous arrive véritablement. Donc, en développant cette notion de convoitise sur le bonheur, vous allez devenir beaucoup plus persévérant, beaucoup plus endurant pour pouvoir justement développer toute cette énergie dans votre quotidien et en avoir le retour. Posez-vous cette question, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, lorsque vous souhaitez de l'argent, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité ou une envie d'être autonome ou encore autre chose? Ce pourquoi, ça va vous permettre de trouver le sens de votre vie. C'est un bien grand mot, mais pourquoi pas? Pourquoi avez-vous besoin d'être riche? Pourquoi avez-vous besoin d'avoir tout cet argent? Ce pourquoi, eh bien, ça peut être, ben voilà, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent parce que comme ça, je pourrais aider des gens de ma famille. Pourquoi voulez-vous aider les gens de votre famille? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vous voulez aider les gens de votre famille parce que ça vous donnera l'impression de recevoir une sorte de reconnaissance, ou est-ce que c'est pour les remercier de quelque chose? C'est important de comprendre. Donc, effectivement, quand on vit des situations comme ça un peu compliquées par rapport à l'argent, dans notre société matérielle, c'est vrai que cette notion-là est très compliquée à gérer, eh bien, c'est pourtant le bon moment de se poser des questions un petit peu existentielles. C'est dans les périodes où j'étais en difficulté financière importante où je me suis posé les meilleures questions, en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux toujours en être ici? Est-ce que je veux continuer à vivre ainsi? C'est là qu'on a besoin de se poser des vraies questions. On m'a souvent reproché d'être bisounours. Plus j'avance, plus je me dis, pardon, que c'est une chance. Moi aussi, Cécile, mon côté bisounours, c'est, et je me félicite, pardon, d'être une rêveuse. Je me félicite d'être utopiste parce que d'être ultra réaliste, toujours à regarder le verre à moitié vide de mon existence ne m'a pas apporté beaucoup de bonnes choses. Et depuis que je suis passée de l'autre côté de la barrière, on va dire, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, la vie devenait beaucoup plus agréable à vivre, à être, quand on est dans cette énergie d'apprécier ce qui est bon. Alors Liliane me dit pour payer les charges, les impôts, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Liliane? Je tutoie, mais je pense qu'on peut maintenant parce qu'on se connaît assez. Voilà, si Liliane peut me dire un peu plus sur cette phrase pour payer les charges et les impôts, c'est certainement par rapport à ce que j'ai dit à un moment, mais je ne me souviens plus. Quand vous payez quelque chose, et je le fais, hein, chaque fois que je fais un chèque, c'est de me dire, waouh, j'ai la possibilité de payer ça, j'ai la possibilité de faire ce chèque. Pour avoir eu ces moments où je ne pouvais pas,
Maintenant, quand je fais un chèque, n'importe quelle somme, je me dis, je peux le faire. Et ça change véritablement notre vision, notre regard. Et le shift du mental, il se fait vraiment dans ces petits moments qui, les uns derrière les autres, nous permettent de changer notre état d'esprit. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais c'est pas en regardant le manque d'argent que vous allez pouvoir trouver la solution. À chaque fois que je me suis retrouvée dans ces situations un peu compliquées où je me voyais en train de regarder ce que je n'avais pas, eh bien, je faisais encore plus d'efforts pour aller vers la gratitude, encore plus d'efforts pour regarder les signes d'abondance. Ho'oponopono m'a vraiment beaucoup aidé. Et je peux vous garantir que dans les semaines qui ont suivi, j'avais toujours, et j'ai toujours eu, des retours absolument incroyables. J'ai toujours reçu l'argent dont j'avais besoin. Et ça, c'est la chose aussi que j'aimerais... voilà, oui, Liliane, donc ça concerne le manque d'argent. Donc, pour payer les charges, les impôts, eh bien, je fais le chèque. Et rien que de faire ce chèque où j'envoie cet argent, où je fais le virement, à partir du moment où je peux le faire, je peux l'écrire, je sais que voilà, j'ai cette possibilité-là. Rien que ça suffit pour me dire que voilà, je peux le faire. Point. Donner l'argent en se disant, en faisant le chèque, en payant ses factures, se dire, bah voilà, je contribue aussi à quelque chose de plus grand. Parce qu'aujourd'hui, on parle de charge, et ce mot-là me déplaît fortement, parce que lorsque je paie régulièrement ce qu'on appelle en France l'URSSAF, ce qui ressemble aux cotisations sociales, en fait, ça va dans une caisse commune, la caisse de solidarité qui a été créée dans les années 30, 36 exactement, pour aider chacun d'entre nous, lorsqu'on est en situation compliquée, à pouvoir payer ne serait-ce que les frais médicaux. Lorsque j'ai compris cette nécessité, je me suis rendu compte que ce n'était plus des charges, mais une cotisation, une participation à quelque chose de plus grand que moi, dont j'allais avoir le retour à un moment donné. C'est évident puisque oui, il m'arrive d'aller chez le médecin, oui, il m'arrive d'avoir besoin d'avoir des soins médicaux particuliers, donc oui, j'en aurai le retour. Donc, le manque d'argent, à partir du moment où vous pouvez, sincèrement, aujourd'hui on vit dans un pays riche, qui est la France, on a des aides, des choses qui nous permettent effectivement de pouvoir avoir suffisamment à manger tous les jours, un toit pour être à l'abri, pour dormir. Maintenant, ce qu'il faudrait regarder dans votre vie, si c'est n'est pas trop... On est souvent sollicité par les publicités. Excusez-moi, j'ai du mal à formuler. Tout ce qu'il y a aujourd'hui comme messages qui sont envoyés via Internet ou à la télévision, qui sont toujours là à nous solliciter pour acheter la dernière voiture à la mode, les vêtements, le parfum, les bijoux, les chaussures, toutes ces choses qui vous font croire que si vous les avez, vous serez mieux dans votre peau, vous serez quelqu'un, vous serez vraiment en adéquation avec cette société. Ça aussi, c'est très perturbant parce que le manque d'argent vient aussi de choses que l'on va acheter en se disant si je les ai pas, eh bien peut-être que je serai malheureux. Si je n'ai pas mon abonnement Netflix, eh bien je n'aurai jamais de détente, je n'aurai jamais de moment de loisir. Alors que peut-être que c'est pas ce qu'il y a d'essentiel. Donc là aussi, c'est de réajuster. Hein. On vit dans un monde de communication et de consommation surtout. Cet univers de la consommation est là pour nous tenter autant que possible pour aller acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais qui nous feront croire qu'on va se sentir mieux en les ayant. Là aussi, être vigilant par rapport à cette tentation. Parce que, j'en ai déjà parlé, quand il vous semble
manquer d'argent quand vous êtes dans un magasin et vous êtes tenté par des choses, vous dites je peux pas m'acheter tout ça alors que c'est là, c'est tentant, c'est sous ma main. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Remontez votre niveau vibratoire parce que en fait, on se sent dévalorisé. Voilà, c'est ça le mot. On se sent dévalorisé. On a donné toute la valeur à l'argent, alors que la valeur, c'est l'humain qui la détient. L'argent, c'est juste un moyen, un outil pour avoir certaines choses. Et la valeur, vous l'avez déjà. L'argent, c'est juste un chiffre. L'humain, on ne peut pas le refaire. Chaque créature est unique et elle a sa propre valeur. Et on a tous quelque chose à apporter à ce monde. Tous. Vous avez de la valeur. Vous êtes déjà quelqu'un. Vous êtes plus important que ces ensembles, que ces chaussures, que ce sac à main. Vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est vrai que le système dans lequel nous vivons, cette société dans laquelle nous évoluons, utilise pour des raisons purement commerciales et purement économiques cette peur de n'être rien en tant qu'être humain pour nous pousser à l'achat, pour nous pousser à la consommation et pour nous faire croire que sans toutes ces choses, on n'est rien et si on n'a pas d'argent, on n'est rien. Et c'est pas parce qu'on manque d'argent qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce qu'on manque d'argent qu'on a raté sa vie. C'est juste temporaire et quelque part c'est juste de l'argent, c'est pas plus grave que ça, c'est même si on en a besoin dans notre société, vous valez plus que cet argent et c'est ça qu'il est important de comprendre. Lorsque tout à l'heure je parlais de convoiter le bonheur, de regarder ce qui vous fait vibrer dans votre vie, ce qui vous donne envie d'aller plus loin de votre activité, votre métier, de lui rendre son âme, mais c'est vous qui allez lui donner parce que c'est vous qui détenez cette valeur. C'est pas le billet, c'est pas la pièce, c'est vraiment c'est vous qui allez donner la valeur à toutes ces choses. Mais c'est pas parce que vous avez ces choses que vous aurez de la valeur. Et sans elles, vous êtes déjà quelqu'un, vous êtes déjà essentiel, vital à ce monde. C'est pas pour rien qu'on est plus de 7 milliards et demi sur cette planète. C'est qu'on a besoin de toutes ces créatures, de tous ces humains pour faire quelque chose de particulier. C'est bien cela, Nathalie, tu as mis le doigt dessus. Je me suis sentie dévalorisée. Voilà. Oui, parce que d'aller dans les bâtiments administratifs comme le centre des impôts ou autres pour expliquer qu'on ne peut pas payer en ce moment ses créances, on peut se sentir dévalorisé en se disant que voilà, on n'a pas réussi. Pas du tout. C'est juste de l'argent, c'est une situation temporaire. Pour l'instant, c'est comme ça et vous allez changer votre fonctionnement, vous allez changer votre vision de la vie et votre esprit, votre état d'être et là, vous allez voir d'autres solutions, d'autres façons de faire. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres questions. Parce que j'aimerais vous laisser avec quelque chose de particulier ce soir. J'aimerais vous laisser avec une phrase que je vais vous demander de réciter chez vous, quand vous êtes seul en voiture, mais dites-le à voix haute cette fois. Donc cette phrase, c'est celle-ci. J'ai l'intention de vivre dans la prospérité, la richesse et l'abondance. J'ai l'intention de vivre dans la prospérité, la richesse, l'abondance. Lorsque vous allez réciter cette phrase en vous, ou à voix haute, ce sera mieux. Lorsque vous allez réciter cette phrase, il va surgir quelque chose en vous. Vous allez ressentir une émotion particulière. Est-ce que ça va être de la honte? Comment puis-je dire ce genre de choses? Ou est-ce que ça va être de la crainte? Oh là là, si je dis tout haut, qu'est-ce qui va se passer? Bref, il va y avoir un malaise
ou au contraire, il va se passer quelque chose d'agréable en vous, qu'importe l'émotion que vous allez ressentir, lancez ensuite désolé, pardon, merci, je t'aime. Surprise, n'hésitez pas à ajouter ce mot surprise à la fin de la formule Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, surprise, en boucle, en silence, en vous, juste après avoir récité cette phrase. J'ai l'intention de vivre dans la prospérité, la richesse et l'abondance. Et observez ce qui se passe ensuite autour de vous. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain live. Bonne soirée.